L'analyse qui suit est tirée du blog Tu savais ça, un blog qui explore des savoirs, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un détail que tout le monde a déjà vu, sans forcément connaître son histoire assez incroyable. La question est toute simple. Pourquoi ce fameux creux au fond des bouteilles de champagne? C'est une sorte de petit puzzle caché juste là, sous nos yeux. On le tient dans la main à chaque grande occasion. Alors, simple coquetterie, pur design, ou est-ce qu'il y a une raison bien plus profonde derrière tout ça? Eh bien, pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, bien avant même que le champagne n'existe. Tout commence en fait avec l'art du soufflage du verre et le savoir-faire des tout premiers artisans. À l'époque, il faut imaginer que chaque bouteille était une pièce unique, entièrement soufflée à la main. Et le plus gros défi technique, c'était le fond. C'était quasiment impossible d'obtenir une surface bien plate pour que la bouteille tienne debout sans être complètement bancale. La solution qu'ont trouvée les verriers était donc de pousser le fond, encore tout mou, vers l'intérieur. Ça créait une base stable. Et ce creux, il a même un nom technique. On appelle ça la piqûre. Donc au départ, c'était vraiment juste une nécessité pratique pour que la bouteille tienne sur la table. Mais cette astuce d'artisan va devenir absolument cruciale avec l'arrivée d'une boisson qui va tout changer, le champagne. Et c'est là que la science entre en jeu. Voilà le chiffre clé à retenir. 6 bars. C'est la pression qui règne à l'intérieur d'une bouteille de champagne. C'est une pression énorme. Pour qu'on se rende bien compte, c'est à peu près 3 fois la pression qu'on trouve dans un pneu de voiture. Il faut imaginer cette force incroyable, concentrée dans un fragile petit contenant en verre. Sans une conception bien pensée, les bouteilles explosaient littéralement dans les caves. En fait, la piqûre agit un peu comme la voûte d'une cathédrale, une arche d'architecte. Sa forme concave va répartir la pression de manière uniforme sur toute la structure du verre. Et ça rend la bouteille incroyablement plus résistante et ça l'empêche d'exploser. C'est une solution de pur génie. Et ce n'est même pas fini. En plus de la solidité, ce creux a un autre avantage pour la qualité du champagne. Il aide les dépôts de levure, les sédiments, à se rassembler sur les bords. Du coup, c'est plus facile de les enlever pour obtenir une boisson bien limpide. Alors, au-delà de la science, cette fameuse piqûre a aussi complètement transformé la façon de manipuler et de servir le champagne. C'est devenu tout un art. C'est un geste qu'on a tous déjà vu. Les sommeliers qui placent leur pouce dans le creux pour avoir une prise en main parfaite. Avec les autres doigts qui soutiennent la bouteille, ils obtiennent un service super stable, bien contrôlé et, il faut bien l'avouer, très élégant. Au final, ce qui n'était au départ qu'une simple nécessité technique est devenu un vrai symbole. Le service au creux est maintenant un signe de raffinement, de savoir-faire, tout autant qu'un outil bien pratique. Et il y a un autre avantage, un peu plus discret celui-là, dans les caves, quand les bouteilles sont couchées, elles s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres grâce à ce creux. Ça assure une bien plus grande stabilité et une meilleure sécurité pour des milliers de bouteilles stockées. Bon, on a donc l'histoire, la science et le côté pratique. Mais il nous manque la toute dernière pièce du puzzle, et c'est peut-être la plus influente aujourd'hui. C'est la psychologie. C'est assez fascinant de voir comment notre perception est influencée. Sans même y penser, on va associer un fond plat à un produit simple un peu bas de gamme et un fond très creux à un produit de luxe, plus lourd, plus prestigieux. Et ce qui est ironique, c'est que la technologie moderne permettrait tout à fait de faire des bouteilles très solides sans un creux aussi profond. Mais la tradition et le marketing ont pris le dessus. Le creux profond est devenu une véritable signature de qualité. En général, la corrélation est assez directe. Plus une cuvée se veut prestigieuse, plus le creux de sa bouteille sera marqué. C'est un choix marketing complètement délibéré de la part des grandes maisons. Et pour finir, il y a une dernière petite astuce liée à ce design, une petite illusion d'optique savamment utilisée par le marketing. Une bouteille avec un fond très creux paraît tout de suite plus grande, plus massive, elle donne une impression de générosité, de volume. Et pourtant, la continence reste exactement la même, 75 centilitres. C'est un des secrets bien gardés du packaging de luxe. Donc au final, il n'y a pas une seule et unique bonne réponse. Ce creux, c'est vraiment le résultat d'une longue évolution. C'est une solution née de l'histoire, rendue indispensable par la science, perfectionnée pour le service et conservée aujourd'hui par la psychologie du marketing. Ce simple petit détail de design raconte donc une histoire incroyablement riche. Ça nous prouve que les objets les plus élégants naissent souvent de la rencontre entre des contraintes très différentes. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Combien d'autres objets qu'on utilise tous les jours cachent une histoire aussi fascinante juste là, sous nos yeux?
C'est une question qui, comme ce creux, peut sembler inutile, mais qui est finalement indispensable pour regarder le monde qui nous entoure un petit peu différemment.